Bonjour à vous tous. Ravi de vous accueillir sur le webinaire de l'Observatoire Comédia. Comme vous le savez, à Comédia, nous avons une conviction profonde, la communication est un véritable moteur de la relance économique face à la situation que nous vivons aujourd'hui, qui est pour un certain nombre d'acteurs de la filière très compliquée. Dans ce contexte-là, effectivement, nous souhaitons et nous devons et nous sommes engagés de mettre en valeur nos adhérents qui eux-mêmes portent des offres de prestations, des offres de services, bien souvent disruptantes d'ailleurs, qui permettent effectivement d'être des leviers de business. Et je crois qu'on doit être extrêmement attentif à cette dynamique qui est de relancer véritablement la relation entre l'ensemble des acteurs de la communication avec leurs cibles, leur marché. Donc dans ce contexte-là, effectivement, nous traitons un sujet que je vais laisser la parole à Louison pour présenter nos invités. Je suis heureux d'accueillir nos invités de ce matin et je pense que nous avons sur un sujet médium nouveau ou qu'on utilise bien sûr assez traditionnellement, mais peut-être pas toujours parfaitement. Il nous a paru important de mettre en valeur l'offre de valeur qui est celle qui est portée par Lucas et qui va nous démontrer ô combien effectivement les moyens qu'il déploie sont performants. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, aucune action de communication ne peut être conduite s'il n'y a pas en parallèle du ROI. La notion de performance est un élément déterminant. Les moyens de communication, bien sûr, ont été affaiblis par cette crise et par la pandémie que nous avons vécue. On sait encore que nous avons quelques semaines, quelques mois, probablement encore bien compliqués pour nombre d'entre nous. Eh bien, il est plus que jamais d'être ensemble, solidaires, sur l'ensemble des travaux qui sont menés, les performances qui sont conduites. Et c'est dans ce contexte-là que l'Observatoire ne cessera d'accélérer la mise en valeur de ses adhérents et la mise en valeur des performances qui savent générer au profit des acteurs de la filière et au profit des grandes marques et annonceurs. Ma chère Louison, je te laisse reprendre la main et présenter nos amis et nous allons dérouler et commencer la présentation. Merci Dominique, bonjour à tous. Donc avant de présenter nos invités, juste une petite précision sur le déroulé de ce webinaire qui va durer 1 heure. L'espace questions, l'espace chat et l'espace sondage sont à votre disposition. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, on pourra y répondre tout au long de ce webinaire et sinon 10 minutes à la fin de ce webinaire seront consacrées au temps de réponse. Voilà. Pareil pour le sondage, si vous souhaitez aller plus loin dans les discussions avec Lucas, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra leur communiquer vos coordonnées. On va pouvoir commencer pour ce beau webinaire prospecter sur LinkedIn, quelle stratégie, quelle performance. Bonjour à tous les deux, bonjour Lucas, bonjour Antoine. Lucas, donc fondateur de la société Neodeal, je te laisserai la présenter juste après. Et Antoine, qui est directeur des ventes chez BMB Group, il nous en dira aussi un petit peu plus sur sa société juste après. Je vous laisse la main à tous les deux et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Louison. Écoutez, du coup, bonjour tout le monde. Ravi de vous voir ce matin. Alors, je vais juste reprendre le début de la présentation. Donc, moi, je m'appelle Lucas Tiss, je suis le fondateur de la société Neodeal. Neodeal, c'est une société dans laquelle on développe un logiciel pour faciliter le travail de prospection sur LinkedIn. Donc nous, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on a mis en place des stratégies et des méthodes de prospection sur LinkedIn avec l'appui de notre logiciel, avec pour objectif de faciliter ce travail et de gagner beaucoup de temps sur les premières phases qui sont les phases de prospection, qui sont les phases de prospection à froid. Donc le but pour moi sur ce webinaire, ça va être de vous présenter notre méthode, de vous présenter aussi les performances et l'idée c'était aussi d'illustrer avec Antoine qui est le Head of Sales de BMB qui utilise notre solution pour qu'il puisse aussi vous partager lui son expérience et ses performances en termes de prospection sur LinkedIn avec notre logiciel. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de vous inspirer, de vous montrer ce qui marche et pourquoi pas vous inviter ensuite à vous-même tester et appliquer ces méthodes et ces stratégies pour vous aider à performer davantage. Donc, on commence tout simplement par un constat, c'est qu'aujourd'hui, la prospection classique, donc ce que j'appelle la prospection classique, c'est la prospection vraiment à froid, donc qui va être le phoning et l'emailing, qui étaient les méthodes les plus utilisées jusqu'à encore il y a quelques mois ou quelques années, présente certaines limites. Première chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus au bureau, ou en tout cas sont moins au bureau. Donc, pour tout ce qui va être phoning à froid,
c'est quand même aujourd'hui très compliqué de trouver le bon interlocuteur et de réussir à avoir au bout de la ligne la bonne personne, sachant que même sans cette première difficulté, le phoning à froid reste de base une activité difficile. Et donc, voilà, on va dire, première limite pour ce type de stratégie de prospection sur ce phoning, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile d'obtenir la bonne personne au bout du fil. Deuxième chose, concernant l'emailing à froid, pour être performant sur l'emailing à froid, il faut avoir les bonnes coordonnées. Donc ça, c'est un premier obstacle, c'est une première limite. C'est parfois difficile de retrouver les bonnes adresses email. Et puis, sur des campagnes d'emailing à froid, on se rend compte que le taux de retour est quand même assez bas. Et donc, il faut avoir un volume très important de contacts pour générer de la performance. Donc, par rapport à ce constat, en face, quand on regarde aujourd'hui, LinkedIn, c'est clairement la base de données professionnelles la plus riche et la plus fiable du monde. C'est-à-dire que sur LinkedIn, aujourd'hui, vous avez déjà plus de 700 millions d'inscrits. Si on prend juste la France, vous avez plus de 20 millions d'inscrits en France. Et l'autre chose qui est très pertinente sur LinkedIn, c'est la qualité de la donnée. C'est-à-dire que comme c'est les personnes elles-mêmes qui vont mettre à jour leurs informations sur LinkedIn, vous allez avoir une qualité de la donnée qui va être supérieure par rapport à, par exemple, si vous faites de l'achat ou de la location de bases de données. Aujourd'hui, LinkedIn, dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de parties du monde, est considéré comme le levier de prospection le plus efficace d'un point de vue B2B. Il faut savoir que sur les dernières années, LinkedIn n'est plus qu'un outil pour faire du recrutement ou pour faire de la communication. De plus en plus d'entreprises l'utilisent également à des fins vraiment commerciales. Donc, vont utiliser LinkedIn dans des stratégies de business développement. Et c'est justement ce qu'on va vous illustrer ce matin pendant ce webinaire, en essayant de vous apporter un maximum de valeur ajoutée, de conseils, de techniques pour que vous puissiez performer. Alors, comment ça se passe? Donc nous, Neodeal, on a développé un logiciel qui va vous permettre de justement vous faciliter le travail de prospection sur LinkedIn. Grâce à Neodeal, vous allez pouvoir préparer vos listes de prospection. Donc notre outil va vous permettre d'aller choisir les profils qui vont être intéressants par rapport à votre activité pour vous faire des listes de prospection. Donc vous constituez vous-même vos propres listes de prospection. Une fois que vous avez vos listes de prospection, vous allez pouvoir préparer vos messages de prospection. Donc vous allez pouvoir paramétrer dans notre outil une séquence, une campagne, on appelle ça une campagne de messages qui ensuite ces messages seront envoyés à vos cibles sur LinkedIn. Et puis une fois que tout est prêt, en fait, il vous suffit de lancer Neodeal et de vous concentrer sur les personnes qui vont vous répondre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé vos listes de prospection, vos messages de prospection, il vous suffit de lancer l'outil et ensuite c'est Neodeal qui prospecte pour vous sur LinkedIn. Donc nous, vraiment, l'avantage de la solution, c'est de vous faire gagner un maximum de temps dans les premières phases de prospection, qui sont souvent les phases de prospection les plus chronophages et les plus difficiles, et qui présentent en termes de valeur ajoutée, une valeur ajoutée moindre par rapport au suivi des leads ou au suivi de vos prospects pour pouvoir les convertir en clients. Voilà, donc ça, c'est pour vous introduire rapidement à notre solution et on va dire les bénéfices de notre solution. Et justement, pour illustrer, je vais passer la parole à Antoine. Donc Antoine, qui utilise Neodeal, je vais te laisser peut-être raconter depuis maintenant plusieurs mois, et qui va vous partager justement son expérience et ses performances. Antoine, je t'en prie. Merci Lucas. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Antoine Roncin, je suis directeur commercial de PMP System. On a un cabinet de conseil en cybersécurité. Et c'est vrai qu'avec, à cause du Covid et du confinement, on a cherché des moyens de trouver des nouveaux business. Aujourd'hui, LinkedIn, on s'en servait très peu, juste pour trouver la bonne personne à appeler. Et par la suite, on cherchait le numéro sur les pages jaunes ou quoi que ce soit. Pour appeler la personne, on appelle la secrétaire, on demandait à parler à monsieur Intel. À cause du confinement au télétravail, la secrétaire, il n'y a plus de secrétaire, tout le monde est chez eux. Donc, on a cherché des solutions pour trouver, entrer en contact avec nos clients potentiels en direct. Et donc, on s'est un petit peu renseigné sur les outils qui existaient. On a fait un test avec Neodeal. Alors, Neodeal, ça ne s'est pas beaucoup été parce que avant Neodeal, dans nos journées, pour moi et mes sales, on passait de 9h à 10h, on était en sourcing. Donc, on passait presque 1 heure à faire du sourcing par jour. Et après, de 10h jusqu'à la fin de la journée, on appelait en call calling. Neodeal, ce qui est très bien, c'est la rapidité du sourcing, du fait que sans LinkedIn en tout seul, il faut taper un contact par contact. Via Neodeal, on met nos critères, que ce soit les DSI, les directeurs commerciaux, les directeurs RH, selon nos cibles. Et en 3 clics, on a vraiment un fichier de 200-300 leads qu'on peut appeler.
Donc ça, c'est la première chose. Donc en termes de gain de temps, c'était assez énorme. On a fait un premier test sur NoDeal. On a fait un premier test. Au départ, on prenait des tests de 1 mois. Et ce qui était génial sur NoDeal, c'est que ça faisait vraiment la relance. Donc ça invitait la personne directement sur LinkedIn. Je crois que ça envoie 60 invitations par jour. Et ça a fait une relance 24 heures après l'acceptation, ou selon nous, on a mis 24 heures après l'acceptation pour vraiment y aller à chaud. On peut choisir les critères. Et rapidement, on a eu beaucoup de retours. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de clients, de personnes qui ont accepté le rendez-vous via directement les invitations. Donc, on est arrivé à générer du rendez-vous automatiquement sans faire un coup de fil. Donc ça, c'était vraiment génial parce qu'on a eu sur nos ratios, on a eu pratiquement 250 rendez-vous sur 2020 qui ont été générés de manière automatique. Alors, je tiens à dire, on a quand même pris 2 licences. On a pris 2 licences NoDeal pour un premier test. Et ce qui est assez intéressant, c'est que certaines personnes qui ont accepté mon invitation et celles de mon collègue n'ont pas forcément répondu à moi, mais à lui, du fait qu'on avait des relations en commun ou pas de relations en commun. Donc, en fait, avoir plusieurs licences reste intéressant du fait que ça permet d'optimiser son succès. Ça, c'est la première chose, les rendez-vous automatiques. La deuxième chose, c'est qu'au final, le call calling, effectivement, ça marche vu qu'on en fait encore, mais ça reste assez compliqué. Aujourd'hui, sur toutes nos listes, c'est plus vraiment du call calling parce que les gens le connaissent, vu qu'ils se sont pris l'invitation, plus 3 messages de relance directement. Donc, ça devient du warm calling. Donc, quand on appelle le client pour le prospect potentiel, il sait pourquoi on l'appelle, il sait qui est PMB. Et c'est vrai que ça nous a permis d'optimiser à fond notre ratio en termes de prise de rendez-vous, en termes de nouveaux contrats. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, PMP System en France, on ciblait vraiment les startups, les PME, les ETI. On ne s'était pas concentré pour nous, c'est dit que les gros acteurs, les sociétés du CAC 40 ou les très grosses boîtes sont déjà accompagnées, on ne va pas être intéressé. Donc, ce n'était pas notre cible. Mais sur NoDeal, on a fait au début, quand on ne savait pas vraiment utiliser l'outil, vu que c'était un premier test, on a fait vraiment un envoi en gros sur 6000 contacts, je crois, 6000 contacts en 2020. Et dedans, on a eu des gens de très grosses boîtes, dont le groupe SFR avec qui on a signé un contrat, d'autres organismes régaliens également, donc de l'État avec qui on est en négociation aujourd'hui, des poids lourds également de l'industrie aéronautique. Donc, ça nous a permis vraiment d'attaquer des cibles dans lesquelles on ne les aura jamais attaquées en direct. Pour nous, ce n'était pas des gens avec qui on pouvait travailler. On aurait bien voulu travailler avec eux. On s'est dit, travailler avec des grosses banques, des géants de l'aéronautique, ils sont intouchables pour nous aujourd'hui vu qu'on sommes une start-up. Et en fait, finalement, on a eu beaucoup de rendez-vous avec ces gens-là. On a pu en signer quelques-uns. Et on a eu une expérience qui est assez incroyable. À la fin, vu que PMP Group est une très grosse boîte, nous, PMP System, nous sommes une start-up, on n'avait pas assez de sales pour répondre à toutes les demandes de nos clients, de nos prospects. Donc, en termes de résultats, c'est très bien. On a fait x10 par rapport à l'année dernière. Cette année, si tout se passe bien, on va encore faire x10. Bon, je du bois, mais on est sur de bonnes routes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils comme NoDeal pour moi sont indispensables. Les gens sont en télétravail. Donc, c'est un seul moyen de les joindre. Et une différence par rapport à du cold emailing. Le cold emailing, en général, on en reçoit tous, Fou et moi, on reçoit peut-être 50, 100 par jour. Ça finit à la corbeille. Quand ça n'arrive pas quand ça arrive pas en indésirable, on les met dans la corbeille directement. Les messages LinkedIn, je pense que tout le monde les lit. Même s'ils ne vont pas forcément y répondre, nous, dans nos campagnes, je crois que 80% des gens à qui on envoie des messages LinkedIn lisent les messages. Même s'ils ne vont pas y répondre forcément, mais au moins, ils savent qui nous sommes. Et donc, c'est vrai qu'on a pu avoir beaucoup de succès grâce à ça. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, on a développé un peu NoDeal dans nos autres filiales, par exemple en Espagne, en Algérie, et on est en train de le développer dans tous nos bureaux là où nous sommes présents aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Lucas, ça nous a beaucoup aidé et je pense qu'on va continuer à utiliser, c'est certain. Ok, écoute, merci beaucoup Antoine pour ton partage. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, sur notamment le fait de
taux de lecture des messages. Effectivement, si on compare sur l'emailing à froid, souvent on dit qu'une bonne campagne d'emailing à froid, c'est environ 20-25% d'ouverture, donc de lecture de vos emails, ce qui est déjà un bon score quand vous ne connaissez pas du tout les personnes que vous contactez. Alors que c'est vrai que sur LinkedIn, la moyenne, c'est 80% des messages qui sont lus. Après, comme Antoine l'a dit, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va vous répondre, parce que c'est là où justement, je vais vous partager aussi des stratégies et des méthodes pour maximiser le taux de réponse et maximiser vos chances de générer des leads sur LinkedIn. Mais vous avez déjà, ne serait-ce que sur le taux de lecture et donc sur votre notoriété, en fait, le fait d'être connu auprès des personnes que vous souhaitez cibler, un ratio qui va être vraiment meilleur sur LinkedIn aujourd'hui. Encore une fois, en prospection à froid. Je pense que comme Antoine l'a dit, moi, mon message, c'est pas de dire que l'emailing ou le phoning, c'est terminé. C'est simplement de dire, c'est intéressant de commencer sur LinkedIn. Et si les personnes sur LinkedIn vous ont pas répondu, un peu comme Antoine l'a illustré, de les rappeler derrière ou de leur envoyer un email derrière. C'est beaucoup plus facile du coup de nouer des échanges et de nouer des contacts puisqu'il y a eu cette première relation et cette première connexion qui s'est faite sur LinkedIn en amont. Voilà. Donc, oui, vas-y, Louise. Je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis parce que justement, quelqu'un s'interroge sur justement ces fameux 80% de lecture de mail en posant la question si c'est vraiment par rapport à ton outil Neodil ou si c'est une moyenne sur LinkedIn. Elle demande une petite précision là-dessus. Et deuxième question, et après je te laisserai poursuivre, beaucoup de personnes se questionnent sur utilisent d'autres outils. Donc ils citent Prospectine, ils citent Phantom Buster. Il demande justement quelle est la valeur ajoutée de Neodil par rapport à tous ces autres outils sur le marché aujourd'hui. Merci. Ok, alors du coup pour la première question, effectivement c'est une statistique LinkedIn, c'est une statistique générale. Hein. C'est que le taux de lecture des messages sur LinkedIn, c'est quelque chose de général, c'est pas propre à Neodil. Maintenant, comme Neodil envoie des invitations et des messages sur LinkedIn, vous pouvez reprendre cette statistique pour les campagnes que demain vous allez mener peut-être avec Neodil. Après, pour la deuxième question, effectivement, aujourd'hui, on a des concurrents. Notre concurrent principal en France, c'est Prospectine. Et vraiment, notre valeur ajoutée, c'est que nous, on a un logiciel à part entière, c'est-à-dire qu'on n'est pas une extension Chrome. Donc, ça présente une meilleure stabilité, on a une meilleure technologie. Et surtout, en termes d'utilisation, pour ceux qui connaîtraient Prospectine, vous devez avoir votre ordinateur ouvert ou vous devez être connecté à votre navigateur pour que les campagnes se réalisent. L'intérêt de Neodil, c'est que c'est vraiment une solution comme une solution, par exemple, d'emailing automation, mais qui va le faire sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez programmé vos campagnes, vous pouvez fermer votre ordinateur, vous pouvez faire autre chose. Il y a Neodil qui va travailler pour vous. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, un troisième sujet, nous, on a vraiment à cœur d'accompagner nos clients. C'est-à-dire qu'on a un service client aussi très proche. On est là pour vous aider à performer. Et d'ailleurs, un peu à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui tous ensemble sur ce webinaire, l'idée, c'est vraiment de vous partager les bonnes pratiques, les bonnes techniques. Et nous, on prend le temps avec nos clients, et je vous présenterai les moyennes de nos clients. On prend le temps pour les accompagner, pour les aider à performer, puisque ça reste quand même si ça y est, c'est devenu tendance la prospection sur LinkedIn, ce qui fera la différence là maintenant que c'est tendance sur les prochains mois, c'est la qualité de votre stratégie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de personnes qui utilisent LinkedIn pour prospecter, il va falloir vous différencier et entre guillemets, c'est pas l'outil seul qui fait la perf. Ça, c'est mon message aussi un peu peut-être ce matin, c'est nous, notre outil va vous faire gagner beaucoup de temps et va vous permettre de vraiment avoir comme Neodil qui prospecte derrière vous quand vous avez préparé vos cibles et quand vous avez préparé vos messages. Mais la préparation de vos sites justement et de vos messages est très importante. Et là aussi, on va se différencier dans le sens où on prend vraiment le temps d'accompagner les clients pour les aider à performer. Après, oui, il y a quelques solutions qui existent par rapport à Phantom Buster. Alors très clairement, Phantom Buster, c'est encore plus compliqué à prendre en main dans le sens où vous n'avez pas une solution globale. Nous, on est vraiment un logiciel où tout est dans le logiciel. Phantom Buster, il faut jongler avec des fichiers Excel. C'est un peu plus complexe. Après, ça dépend vous aussi ce que vous recherchez. Mais si vous recherchez une solution simple, efficace et stable, aujourd'hui, très clairement, Neodil, on a pris de l'avance. Et une dernière chose, après je continue sur la présentation, c'est que nous, on ne se cache pas de LinkedIn. C'est-à-dire que nous, on est partenaire de Microsoft aujourd'hui. Et notre but, notre gros challenge, c'est de se rapprocher de LinkedIn officiellement. Donc, nous, on est persuadés qu'en fait, dans cette activité-là, la société qui réussira demain, c'est la première qui réussit à se rapprocher officiellement ou en tout cas qui réussit à avoir un accord de LinkedIn. Nous, on est déjà partenaire de Microsoft et du coup, là, on fait le maximum. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous soutenir si vous avez des contacts, si vous pouvez nous aider, mais on travaille, on met toute notre énergie pour se rapprocher de LinkedIn officiellement. Voilà, je referme peut-être cette parenthèse, on reprendra des questions s'il y a besoin, n'hésitez pas. Merci. Et du coup, maintenant, je vais vous présenter justement le process optimal, donc le process, nous, qu'on recommande, qu'on met en place et qu'on recommande à nos clients. Donc, la première étape de ce process, c'est de faire votre sourcing sur LinkedIn.
Encore une fois, hein, LinkedIn aujourd'hui est la base de données professionnelle la plus riche et la plus fiable. Et l'intérêt de notre solution, c'est que ça va vous permettre de récupérer les profils qui vous intéressent pour vous constituer vos propres listes de prospection. Donc, vous allez avoir des critères de recherche comme le niveau de relation sur LinkedIn, le secteur d'activité, la localisation et surtout le métier, les fonctions des personnes que vous allez cibler. Il faut vraiment considérer LinkedIn comme une approche très personnelle. C'est de personne à personne que vous allez contacter. Donc, réfléchissez bien à qui sont vos cibles en termes d'interlocuteurs, en termes de métier, en termes de fonctions dans les entreprises que vous ciblez. Et ensuite, l'intérêt de Neodil, c'est que vous allez pouvoir très facilement justement récupérer les profils pour vous constituer vos listes. Une fois que vous avez fait votre sourcing, la deuxième étape, ça va être l'étape de l'invitation sur LinkedIn. Donc ça, c'est une étape très importante puisqu'en fait, la demande de connexion, ça va vous permettre deux choses. Première chose, si la personne vous accepte, ça vous fera gagner en visibilité. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un rejoint votre réseau sur LinkedIn, si en parallèle, vous avez une stratégie de communication, en fait, vos publications vont avoir plus de visibilité et potentiellement plus de viralité. Et le deuxième avantage, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous êtes en connexion avec quelqu'un sur LinkedIn, vous pouvez lui envoyer des messages. Donc, des messages directs sur LinkedIn. Et donc, c'est pour ça que nous, on recommande cette étape, c'est-à-dire que l'intérêt de l'invitation, c'est aussi de laisser à la personne en face la possibilité de vous dire oui ou non, j'accepte votre invitation ou pas. Donc, pour vous, c'est un premier signe intéressant sur le potentiel intérêt qu'a la personne par rapport à votre profil ou à votre société. Donc, nous, sur cette invitation, on recommande de l'accompagner d'un message pour vous introduire et pour justement expliquer quel est le but de votre approche. Okay, l'idée, c'est pas de gagner des nouvelles relations pour gagner des nouvelles relations sur LinkedIn, c'est de gagner des nouvelles relations qui soient qualifiées. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est accompagner votre demande de connexion d'un message pour tout de suite préciser à la personne quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez lui apporter et lui laisser l'opportunité de décider si oui ou non elle vous accepte dans son réseau. Je vous donnerai encore une fois les stats sur les performances un peu plus tard dans le webinaire. Une fois que vous avez fait votre invitation, il y a deux possibilités. Soit la personne vous accepte, et là c'est parfait, vous rejoignez son réseau, vous avez la possibilité de préparer des messages de relance. Soit la personne laisse en attente ou refuse votre invitation. Au moins comme ça, vous le savez, vous n'avez pas perdu de temps, vous n'avez pas fait perdre de temps à la personne en face et vous allez pouvoir vous concentrer sur vos nouvelles relations. Donc sur vos nouvelles relations, nous ce qu'on recommande, c'est de poursuivre en envoyant des messages de relance sur LinkedIn si la personne ne vous répond pas. D'accord? Donc nous ce qu'on recommande, c'est au moins 1 à 2 messages de relance sur LinkedIn. Et là, pour le coup, une fois que la relation est nouée, c'est pour aller un peu plus loin et pour essayer de comprendre finalement si la personne a un besoin et si vous pourriez éventuellement l'accompagner et lui proposer vos services. Donc ça, pareil, je vais vous présenter des méthodes, des stratégies pour vos messages. Et puis enfin, après avoir relancé les personnes sur LinkedIn, il y a deux situations. Première situation, vous avez détecté des prospects, c'est-à-dire des personnes un peu à l'image de ce que disait Antoine. Les personnes vont vous répondre, les personnes vont prendre rendez-vous avec vous. Donc ça, c'est parfait. C'est à vous de gérer les prospects et ensuite de les convertir en clients. Pour information, Neodil est synchronisé aux CRM principaux du marché, ce qui vous permet aussi de transférer vos leads en un clic vers HubSpot, Salesforce ou Pipedrive une fois que vous avez détecté un lead, ou plutôt la partie de closing. Et deuxième situation, vous allez avoir des nouvelles relations qui ne vont pas répondre à vos messages. Okay, vous allez gagner des nouvelles relations sur LinkedIn, mais ces personnes-là ne vont pas répondre à vos messages. Et en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est que ce n'est pas d'insister à l'infini sur LinkedIn, c'est-à-dire que vous avez déjà fait une invitation, 1, 2, peut-être 3 messages de relance. Et justement, comme Antoine le disait, c'est de changer d'approche. Donc, soit de faire de l'emailing, soit de faire du phoning. Okay, là, j'ai mis en avant l'emailing, mais vous pouvez très bien aussi, après une phase LinkedIn, faire du phoning. Okay, voilà. Et puis, l'intérêt, encore une fois, c'est que si vous commencez sur LinkedIn votre prospection, le phoning et l'emailing présenteront aussi des meilleures performances derrière. Et ce sera plus facile pour vous aussi sur ces leviers-là de performer. Donc voilà pour vous donner une idée un peu globale du process qu'il est intéressant de mettre en place. En tout cas, très clairement de tester au moins aujourd'hui sérieusement pendant, nous on recommande au moins 2-3 mois avec un volume de contacts significatif pour voir quels seraient les retours que vous pourriez avoir sur ce process. Alors maintenant pour aller un peu plus dans le détail et pour vous aider à performer, pour vraiment vous aider à construire les messages qui soient les plus efficaces possibles sur LinkedIn pour générer un maximum de leads, un maximum d'opportunités. Très clairement, aujourd'hui, il y a 2 stratégies qui vont se dégager. La première stratégie, c'est la stratégie qu'on appelle conversationnelle, où là, le but, ça va être de poser une question et essayer d'ouvrir une discussion sur LinkedIn. Okay, j'y reviendrai. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de donner pour recevoir.
Donc ça, c'est ce qu'on va appeler aussi la stratégie de icebreaker, c'est-à-dire que vous allez proposer un contenu à forte valeur ajoutée pour vos nouvelles relations sur LinkedIn, pour provoquer un échange et surtout pour susciter l'intérêt, susciter la curiosité de votre cible. Alors, si je fais un petit focus sur chacune de ces stratégies pour illustrer, donc sur la première stratégie conversationnelle, déjà la chose que vous devez savoir, c'est pas parce qu'une personne vous a accepté sur LinkedIn dans son réseau que ça en fait un prospect. Okay, vous avez fait peut-être un quart du chemin, la moitié du chemin, mais c'est pas encore un prospect. Quelqu'un qui vous accepte, c'est quelqu'un qui peut-être a vu votre profil, le trouve pertinent, a vu votre premier message, trouve ça intéressant, mais c'est pas pour autant quelqu'un qui est tout de suite un prospect. Donc vous, votre mission, dans un premier temps, c'est d'aller un peu plus loin et d'essayer de creuser pour savoir finalement la personne dans quel état d'esprit elle est et puis est-ce qu'elle a éventuellement des besoins. Et donc là, il n'y a rien de mieux qu'en fait de trouver la bonne question à poser pour ouvrir une discussion sur LinkedIn. Donc, c'est ça que vous devez faire sur cette stratégie, c'est finalement par rapport à vos cibles et par rapport à votre activité, quelle serait la bonne question à poser pour ouvrir une discussion sur LinkedIn. Ok, faut vraiment savoir que LinkedIn, c'est un chat. LinkedIn, c'est un Messenger. LinkedIn, c'est un WhatsApp. LinkedIn, ça n'a pas besoin d'avoir le même formalisme qu'un email. D'accord? Donc, sur LinkedIn, ce qui va vraiment marcher, c'est le fait de poser des questions courtes, directes et qui ouvrent une conversation, qui ouvrent un chat en fait sur LinkedIn et qui va vous permettre de valider si la personne est un potentiel prospect ou pas pour vous. Donc, mon message, c'est éviter d'arriver avec vos gros sabots et de tout de suite pousser une offre ou vos services alors que vous ne savez pas encore finalement si la personne a potentiellement un besoin ou pas. Donc, commencez par une première question pour ouvrir une discussion, pour vous permettre de nouer une relation, d'ouvrir une conversation. Et au fil de la conversation, vous verrez bien si effectivement la personne peut devenir un prospect pour vous ou pas. Ok, donc ça, c'est la première stratégie. Juste pour illustrer, un exemple, donc là, vous avez une vue un peu à l'intérieur de notre logiciel quand vous êtes en train de programmer votre campagne. Au moment des messages de relance, pour illustrer cette stratégie, voilà, nous, pour vous montrer très clairement à quel point le message est court, direct, rapide dans notre chat sur LinkedIn, c'est prénom, donc vous avez des variables sur Neozil pour personnaliser bien sûr vos messages. C'est très important aujourd'hui de personnaliser vos messages, de faire des listes bien segmentées de cibles et de personnaliser votre approche. Et vous voyez que la question est tout simplement, utilisez-vous LinkedIn pour retrouver vos cibles et engager des conversations. Tout simplement. Et puis ensuite, en fonction de ce que la personne nous répond, oui, non, j'ai testé, peu importe ce qu'elle nous répond, nous ensuite on enchaîne dans la conversation. Mais on pose cette première question pour essayer d'ouvrir une discussion et essayer d'ouvrir un débat. Donc ça, à vous de voir effectivement ensuite par rapport à vos cibles, ce qui va être le plus pertinent, ce qui va être le plus efficace pour ouvrir une discussion. Ok ? Voilà, donc ça c'est la première stratégie qui fonctionne bien. Et la deuxième stratégie, et là clairement c'est celle aujourd'hui qui présente les meilleures performances, c'est donner pour recevoir, donc qui date pas d'aujourd'hui comme stratégie, mais qui est encore très peu utilisée sur LinkedIn. Et ça, c'est la stratégie, ce qu'on appelle dans le marketing du lead magnet. Donc, le lead magnet, c'est un contenu à forte valeur ajoutée que vous allez pouvoir proposer à vos nouvelles relations sur LinkedIn. Et en fait, tout simplement, même psychologiquement, quand vous offrez quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un, il y a un système de réciprocité. La personne se sent dans une situation au moins de vous répondre ou même encore mieux, de vous rendre l'appareil en engageant une discussion avec vous, etc. Donc, pareil, là, la question que vous devez vous poser, c'est finalement, qu'est-ce que vous pouvez offrir à vos cibles pour attirer leur attention, pour susciter leur curiosité? Il faut que ce soit quelque chose qui ait suffisamment de valeur pour vous permettre justement d'avancer avec votre nouvelle relation. Donc, pour illustrer sur ce sujet, vous avez différents types de lead magnet aujourd'hui. Là, je vous ai mis les 4 grands types de lead magnet qui fonctionnent très bien. Donc, le premier, le plus connu et le plus utilisé, c'est tout ce qui va être livre blanc, business case. Donc, en fait, vous allez traiter d'une problématique de vos clients et vous allez leur partager votre guide, votre business case, votre livre blanc pour les aider justement à travailler cette problématique. Deuxième type de lead magnet qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est webinaire, vidéo, démo. Très clairement, la vidéo, et ça, c'est encore une fois, ça fait maintenant quelques années qu'on me le dit et que ça devient vraiment très important aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, si vous pouvez avoir une stratégie de webinaire, de vidéo ou de démo, n'hésitez pas à inviter du coup vos cibles, vos nouvelles relations à vos webinaires. N'hésitez pas à pousser vos vidéos. N'hésitez pas à leur partager des démonstrations par des messages LinkedIn. Quand vous avez la nouvelle relation sur LinkedIn, vous pouvez leur envoyer des messages. Donc ça fonctionne aussi très bien.
Une stratégie qui marche bien aussi, mise en place avec plusieurs de nos clients, c'est la stratégie d'étude de sondage. Donc, vous allez réaliser, vous, une étude, un sondage, et vous allez demander l'avis de vos nouvelles relations, et vous allez leur proposer de leur partager les résultats, bien sûr s'ils participent, hein, mais de leur partager les résultats de votre étude. Par exemple, on a travaillé avec une société qui faisait une étude auprès des DRH sur la partie coût, et donc qui posait plein de questions. Et le deuxième avantage de cette pratique-là, de proposer des études et des sondages, c'est pour vous de savoir ce qui est dans la tête de vos clients ou de vos prospects potentiels. C'est d'identifier finalement les sujets importants pour vos prospects ou vos clients aujourd'hui pour pouvoir en plus ensuite rebondir dessus. Donc ça marche très bien aussi comme stratégie pour la partie lead magnet. Et puis enfin, vous avez aussi tout ce qui est podcast aujourd'hui. Donc l'audio, ça marche bien. Si vous avez l'opportunité de faire des podcasts, de partager vos podcasts aussi par message, ça peut être très intéressant pour vos cibles et vos clients. Voilà, donc ça c'est deuxième stratégie lead magnet, offrir pour recevoir. Et puis une fois que vous avez votre lead magnet, donc là par exemple qui serait une vidéo sur YouTube, vous utilisez ce lead magnet et vous le poussez dans vos messages LinkedIn. Donc par exemple pour nous, en deuxième relance, si la personne ne m'a pas répondu après ma première relance, on va lui offrir justement un lead magnet, une vidéo. Et là par exemple, ça va être prénom, je vous présente la stratégie que nous utilisons pour remplir nos agendas de rendez-vous prospects. 2 points avec un lien vers la vidéo YouTube pour que la personne puisse consulter la vidéo si le sujet l'intéresse. Et puis ensuite, avez-vous déjà testé cette approche pour, encore une fois, ouvrir la discussion, briser la glace. Et donc là, vous voyez, en apportant de la valeur et en montrant que vous avez des choses à apporter, ça vous positionne, entre guillemets, en tant que société sérieuse qui est capable de présenter des choses réalisées, des success stories, des business cases, et donc de gagner la confiance des personnes qui ne vous connaissent pas aujourd'hui, et de briser la glace sur LinkedIn. Donc, stratégie très intéressante, très performante, que je vous recommande. En tout cas, réfléchissez sur ce type d'approche. C'est ça qui vous permettra aussi d'avoir des très bonnes perfs sur LinkedIn. Donc, voilà pour ces deux conseils et ces deux stratégies pour vous aider à performer un maximum sur LinkedIn. Et puis, je souhaitais aussi vous partager les performances moyennes aujourd'hui de nos clients. Donc, sur 500 cibles prospectées, ce qui est à peu près la moyenne chez nos clients par mois, ils vont contacter environ 500 personnes chaque mois, ce qui veut dire entre 100 et 150 personnes par semaine. Bien sûr, l'intérêt, c'est qu'avec Neozil, en fait, ça vous prend un minimum de temps, puisque une fois que vous avez fait vos listes de prospection et vos messages, c'est Neozil qui prospecte pour vous. Les taux sont les suivants, donc les performances sont les suivantes. Vous avez environ aujourd'hui 35% de taux de connexion LinkedIn, ce qui veut dire qu'une personne sur 3 en moyenne va accepter vos demandes de relations sur LinkedIn. Donc, pour 500 personnes, ça fait 175 nouvelles relations. Et sur ces 175 nouvelles relations, en moyenne, il y en a 10 à 15% qui deviennent des prospects. D'accord? Ce qui veut dire environ 25 leads détectés par mois si vous adoptez, encore une fois, bien sûr, les approches, les stratégies que je vous ai un peu partagées. Mais l'objectif, nous, quand on travaille avec nos clients, c'est en 2-3 mois, au moins, les aider à atteindre ces performances-là. Et puis, si vous n'atteignez pas ces performances-là, il faut vous poser des questions. Vous avez 3 questions à vous poser si vous n'êtes pas dans ces moyennes-là après 2-3 mois de prospection sur LinkedIn. La première, c'est est-ce que votre profil est attrayant? Il faut savoir que du coup, sur LinkedIn, c'est votre profil LinkedIn qui va être la première impression que vous allez laisser aux personnes que vous allez contacter. Donc, il faut vraiment prendre un grand soin à travailler votre profil LinkedIn pour qu'il soit le plus attrayant possible, le mieux optimisé, et du coup, pour faciliter les acceptations et les échanges sur LinkedIn. Et ça aussi, c'est, je pense, une grosse force de LinkedIn en termes de prospection par rapport à l'emailing ou du phoning. C'est-à-dire que quand vous prospectez sur LinkedIn, la personne va consulter votre profil. Alors que quand vous appelez quelqu'un, c'est très difficile pour la personne de s'imaginer qui vous êtes, ou quand vous envoyez un email, il faut que la personne fasse une recherche. Là, ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est qu'en fait, la personne a accès à votre profil. Donc, utilisez votre profil vraiment pour laisser déjà une très bonne première impression. Donc ça, c'est très important de vérifier si votre profil est bien optimisé. La deuxième chose, c'est est-ce que vos messages peuvent être améliorés? Et là, je vous ai donné quand même pas mal de conseils et de stratégies. Puis après, on va prendre les questions, mais on pourra poursuivre les échanges. Mais la stratégie de messaging, ça va être très important pour justement générer de la perf. Et puis enfin, est-ce que vos cibles sont bien qualifiées? Est-ce que les personnes que vous prospectez aujourd'hui sur LinkedIn sont les bons profils? C'est une question aussi importante à vous poser. Et je terminerai juste là-dessus en disant deux mots sur cette partie-là.
n'oubliez pas, alors bien sûr, vous allez cibler des décisionnaires, d'accord? Dans toutes les sociétés, on veut absolument du décisionnaire, on veut parler aux décisionnaires parce que c'est les décisionnaires qui décident, qui signent les contrats, etc. Donc, bien sûr, vous allez avoir une stratégie pour les décisionnaires, mais n'oubliez pas ce qu'on appelle, nous, les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est les personnes qui vont vraiment bénéficier de votre service ou de votre produit, mais qui ne sont pas forcément les personnes qui vont signer le contrat avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous arrivez à convaincre les bénéficiaires, et ben en fait, ils vont jouer, eux, un rôle de sponsor ensuite en interne et ils vont justement vous aider à atteindre le décisionnaire. Et moi, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile de vendre un décisionnaire quand les bénéficiaires sont déjà convaincus. Je vous donne un exemple concret. Nous, on va cibler bien sûr des équipes commerciales. On a deux approches. On a une stratégie, on va approcher plutôt des directeurs commerciaux. Et on a une stratégie, on va approcher les équipes. Donc, les équipes qui sont plutôt dans l'opérationnel, qui ne sont pas forcément décisionnaires. Et en fait, on va proposer des périodes d'essai gratuites aux équipes pour qu'elles puissent générer leur premier lead gratuitement avec notre solution. Et puis ensuite, c'est très facile d'aller montrer aux décisionnaires que leurs équipes ont déjà généré des leads gratuitement sur notre solution, que leurs équipes sont convaincues de l'intérêt de notre solution. Je peux vous assurer que la négociation et la discussion ensuite avec le décisionnaire est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc voilà, n'oubliez pas en termes de ciblage et de prospection que pour moi, il y a deux grands types de cibles, les décisionnaires, les bénéficiaires, et jouer sur les deux. Et parfois, ce sont les mêmes personnes, bien sûr, donc aussi à vous de voir en fonction de votre stratégie. Écoutez, voilà, j'espère que je vous ai donné un maximum de stratégies, de conseils et d'astuces, et puis qu'avec le partage aussi d'Antoine, ça vous a permis de voir un peu concrètement ce que vous pouvez attendre de ce type de stratégie. Et puis maintenant, on va se garder un temps, je pense, de questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous. Merci Lucas. Oui, donc effectivement, on va pouvoir répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Là, j'ai une première question pour revenir sur la stratégie de lead magnet. Quelqu'un qui demande justement si cette stratégie n'est pas trop agressive et quel est le taux de réponse là-dessus. Alors justement, la stratégie de lead magnet, moi ce que je trouve agressif, c'est de contacter quelqu'un sur LinkedIn et à partir du moment où il a accepté la relation, tout de suite de lui dire on est ci, on fait ça, est-ce que ça vous intéresse d'en discuter? Ça, aujourd'hui, avoir une approche trop commerciale, trop promotionnelle, trop rapidement dans la relation, on va dire, nous, c'est pas ce qu'on recommande. Après, je vous dis ça, mais la seule réalité, c'est les chiffres. Donc, si vous faites ça et que ça marche, continuez à faire ça. Je suis pas en train de dire de changer vos stratégies. Mais sinon, adopter une stratégie de magnet, justement, ça permet quand même de faciliter les échanges parce que vous n'êtes pas trop agressif. C'est-à-dire que vous allez proposer un contenu qui va intéresser votre cible. Et là, je vous donne un petit conseil pour trouver des bonnes idées de lead magnet. Okay, un petit conseil rapide. Vous vous mettez dans la place de vos clients et vous faites la phrase suivante. Mon travail me prendrait moins la tête si… Et quand vous finissez cette phrase, ça devient une idée de lead magnet. Je vous donne un exemple. Nous, on cible les business développeurs. Je me mets dans la peau d'un business développeur. Le business développeur va se dire « Mon travail me prendrait moins la tête si je passais plus de temps à vendre qu'à prospecter. » Et donc, ce que je vais faire un webinaire « Comment passer plus de temps à vendre qu'à prospecter ?» Et je vais inviter la personne à assister à ce webinaire et du coup, je vais lui partager, un peu comme à l'image d'aujourd'hui, un maximum de contenu, de conseils, d'astuces, de techniques. Et en fait, c'est grâce à ça que je vais gagner la confiance de la personne, encore une fois, qui ne me connaissait pas. Mais si vous commencez pas par montrer ce que vous avez, vous, à donner, à offrir pour justement montrer à la personne que vous pouvez être un interlocuteur de qualité et que la personne puisse vous considérer parmi les options possibles, c'est aujourd'hui très difficile de briser la glace. Donc, parmi toutes les stratégies chez nous, c'est le lead magnet qui marche le mieux. D'accord? Donc, là, je vous donne les performances moyennes chez nos clients. 10-15% de leads générés sur vos nouvelles relations. Très clairement, ceux qui font du lead magnet sont à 15, voire parfois au-dessus de ces performances-là. Alors, Dominique, je crois que ton micro est coupé. Oui, je souhaitais poser une question. Aujourd'hui, parce que pour notre part, on est convaincu de la complémentarité des médias pour toucher ces cibles. Donc, comment, effectivement, les stratégies telles que vous les portez, aujourd'hui s'intègrent avec l'ensemble des médiums qui sont utilisés pour, effectivement, prospecter, qui sont, bien sûr, je dirais, de plusieurs natures. Est-ce qu'il y a une intégration partagée avec l'ensemble de la stratégie ou est-ce que c'est simplement un vecteur de communication qu'on active, point? Comment tu répartis la situation et comment tu t'intègres dans la stratégie commerciale globale qui, bien sûr, n'utilise pas que LinkedIn?
Alors, c'est vraiment une bonne question. Effectivement, nous, Neodil, clairement, on est vraiment au début de la stratégie de prospection. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'étape sourcing et premiers contacts, premiers échanges pour détecter du lead. Donc, comment ça va s'intégrer? C'est-à-dire qu'en général, le process, si on le fait de façon un peu plus long, nous, on recommande commencer votre prospection sur LinkedIn, ensuite relancer les personnes par emailing et enfin faites du phoning. Voilà, ça, c'est le process de prospection idéal aujourd'hui pour générer un maximum de leads. Et je pense qu'Antoine était un bon exemple sur cette stratégie. Antoine, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot là-dessus. Ouais, bien sûr. Bien sûr, moi, concernant ce que je fais une question d'ailleurs pour les relances, moi, une fois que j'envoie l'invitation, j'envoie la relance 24 heures après. Donc, merci pour l'acceptation avec un petit message pour une prise de rendez-vous. Et l'autre relance, je l'envoie une semaine après si je n'ai pas de retour. Dans le cadre où j'ai pas eu de réponse ni à l'invitation, ni au deuxième message. Je laisse une semaine et après, par contre, je rappelle la personne. En fait, en 2 semaines, j'appelle le prospect. Je l'appelle par téléphone. J'ai fait une autre question. Est-ce que Neodil donne le numéro de téléphone? Ouais, tu as une application. On peut trouver le numéro de téléphone aussi avec Neodil. Alors oui, aujourd'hui, on peut trouver le numéro de téléphone, mais nous, vous trouvez le numéro de téléphone uniquement si vous êtes en relation avec la personne sur LinkedIn et si la personne l'a mis dans ses coordonnées LinkedIn pour des questions RGPD et de respect, bien sûr, de la confidentialité de la donnée. Et juste pour finir peut-être sur la question de Dominique, il y avait aussi une question, je pense, comment intégrer aussi finalement la communication dans ces stratégies. Et ça, je pense que franchement, c'est la clé. Aujourd'hui, les équipes marketing et vente ou communication et vente doivent travailler ensemble, c'est-à-dire que tous les contenus qui vont être créés par la partie marketing ou communication, que ce soit de la presse, que ce soit des médias, que ce soit des vidéos sur YouTube, que ce soit, peu importe en fait les contenus, il faut que ce soit bien sûr des contenus de qualité, mais justement capitaliser sur ces contenus et partagez-les en fait en message privé sur LinkedIn. Donc vraiment les deux stratégies sont complémentaires et très clairement nous les clients qui ont les meilleurs perfs, c'est des clients qui ont à la fois une stratégie qu'on va appeler inbound, donc de création de contenu, de présence sur les réseaux sociaux, de présence dans les médias, et qui se servent en fait de cette présence et de ces contenus et qui les repartagent aussi de l'autre côté dans un process un peu plus de prospection directe, mais du coup avec une approche plus soft, puisqu'en fait vous allez commencer l'échange en disant bah voilà, je vous propose de participer à notre dernier webinaire, ou voici l'article dans lequel on est cité, ou voici la vidéo qui va vous donner telle ou telle astuce. Donc ça c'est des stratégies très complémentaires et très intéressantes aujourd'hui, justement, pour harmoniser le process de façon globale. Alors, je me tourne vers Antoine. Antoine, dans ta stratégie commerciale de plan de développement, justement, quel est le dosage, entre guillemets, que tu déploies pour satisfaire effectivement les différents leviers de contact et de transformation, parce qu'il y a le contact, c'est une chose, la transformation en est une autre. Comment toi, tu l'arbitrais? Quel est le mix que tu as utilisé pour, je dirais, effectivement, et que tu utilises pour développer ton business? Et bien sûr, quelle est la place, effectivement, de LinkedIn dans cette même stratégie? Aujourd'hui, LinkedIn, ça doit être 80% de notre stratégie pour trouver tous nos contacts, nos prospects. Après, moi, sur les ratios, parce qu'en fait, dans l'exemple de Lucas, il utilise 500 invitations par mois. C'est vrai que nous, on a une stratégie qui n'est peut-être pas forcément la bonne, vu qu'on fait vraiment un volume. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, l'outil est mieux parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas choisir vraiment la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut choisir la taille de l'entreprise, le secteur. Bon, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont assez géniales aujourd'hui dans votre outil. Mais nous, on doit envoyer, on a 2 licences, on envoie 4000 contacts par. Non, ça avait 60 x 2, 120. 120 x 30, donc on envoie plus de 3000 contacts. On envoie plus de 3000 contacts par mois. Et donc, nous, on est vraiment sur du volume. Et après, on va filtrer. De toute façon, on est sur du volume, certes. On a un retour en automatique qui est quand même assez important, vu qu'on a je pense qu'on a une dizaine de rendez-vous par semaine qui sont faits de manière automatique aujourd'hui. Donc, ça c'est génial. Et sur les autres, on va les filtrer vu qu'on a fait du volume. Après, on va faire un refiltrage. Certes, on perd un peu de temps parce qu'on remet un filtre pour reprospecter les autres qui ne sont pas répondus. Mais comme sur le volume, on s'y retrouve, ça ne nous dérange pas aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Dominique. Ah, complètement. Non, je dois te l'avouer parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu as une force de vente avec toi ou c'est toi qui véritablement Aujourd'hui, on est 2 sales sur la France. D'accord. Bon, pour PMP System. PMP System, encore une fois, on est une start-up. On n'est pas non pro, on est 5. Sur PMP Group, on est très gros. Mais en France, nous sommes tout petits.
Et alors, tu évoquais effectivement que la solution était déployée dans d'autres pays. Est-ce que tu as des retours d'expérience sur les autres zones sur lesquelles vous avez adressé le… Pour l'instant, c'est un peu jeune parce on l'a mis en Espagne. Ça doit faire un mois, je pense qu'on l'a mis en Espagne. Donc, c'est encore un peu tôt. Je sais qu'il y a eu quelques rendez-vous qui ont été pris. En Algérie, on l'avait mis un peu. Ça fait 2-3 mois qu'on l'a mis en Algérie. En Algérie, il y a pas mal de rendez-vous qui ont été pris aussi. Après, on n'a pas assez de retour. J'ai l'impression que ça marche un petit peu moins dans les pays, l'Algérie, parce que je sais que là-bas, les gens, ils aiment bien le contact direct, ils sont beaucoup moins digital aujourd'hui, en tout cas. En Espagne, sur un mois, je crois que Alvaro, notre account manager en Espagne, a eu une dizaine de rendez-vous. Après, il y a une stratégie qui est différente parce que lui, en fait, il fait un peu plus que. Lui, il fait vraiment du ciblage, ce que nous, on n'a pas fait. On a ciblé notre secteur, on a pris. Nous sommes dans la technologie, donc tous les TSI, tous les RSSI, on a fait une liste, on a envoyé à tout le monde. Après, c'est effectivement la capacité à filtrer va aussi dépendre, vous, de qui sont vos clients. Je pense qu'Antoine, toi, tu as une cible finalement qui est assez large. C'est-à-dire à partir du moment où tu es DSI, où tu es dans tout ce qui va être informatique, dans une certaine typologie d'entreprise, pour toi, ça peut être intéressant d'entrer en contact avec ces personnes-là. Ce qui veut dire qu'effectivement, toi et notamment ton activité, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de ciblage, tu as un vivier de potentiels prospects qui est quand même, en termes de volume, assez important. Bien sûr, parce qu'en théorie, par exemple, on fait même l'accompagnement RGPD. En théorie, le RGPD, c'est une application et toutes les entreprises doivent le mettre en place. Ça, c'est la théorie, parce qu'il y en a plein qui s'en foutent. Aujourd'hui, je pense que même dans les très grosses boîtes, c'est pas vraiment respecté le RGPD. Les startups ou les PME, les ETI, j'en parle pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ça touche tout le monde. Ça touche aussi bien tes startups que tes PME, que tes hôpitaux, que surtout en ce moment, malheureusement. Mais ça touche vraiment tout le monde. Donc, c'est vrai que nous, on a une cible qui est très large. Vu c'est un secteur, tout le monde est concerné par la cybersécurité, tout le monde travaille sur Internet. Donc, c'est quand même peut-être plus facile pour nous, j'ai envie de dire. Oui, et puis je pense que c'est ce qui justifie aussi le fait que du coup, tu as un volume de ciblage qui va être plus important, puisque pour des sociétés qui seraient un peu plus dans des niches, entre guillemets, ou qui ont une typologie de clients un peu plus moins volumineuse, on va dire, là, il faut faire attention à, entre guillemets, travailler bien les sites dans le temps, parce que si vous épuisez trop vite votre vivier de prospects et qu'entre guillemets, il y a un effet d'apprentissage, quand vous allez commencer à prospecter sur LinkedIn, vous allez retravailler petit à petit vos messages, vous allez retravailler petit à petit votre approche. Nous, on juge qu'il faut au moins 2-3 mois d'expérience pour commencer à vraiment trouver le bon message, la bonne cible, le bon rythme, etc. Et donc, voilà, faites attention aussi, entre guillemets, à si vous êtes sur des volumes moins importants, à pas vous griller trop vite et du coup, à manquer des opportunités. Et nous, ce qu'on recommande, c'est de monter en puissance. C'est-à-dire que commencer par 100 personnes, 150 par semaine, c'est déjà très bien parce qu'après, il faut les gérer. Il y a les retours. Enfin, Antoine, tu le disais, ce serait dommage de se retrouver en situation où vous n'avez pas la capacité de gérer les retours. Donc, analysez vos premiers retours et après, en fonction, prospectez plus, prospectez moins. Ça sera à vous de voir en fonction de vos retours et de votre stratégie. Bien sûr, bien sûr. Nos messages, depuis qu'on a lancé nos deals, je crois que c'était en mars de l'année dernière, on a dû changer 3 fois le message d'approche. Et pareil, on offrait entre guillemets à nos clients ce qu'on appelle, donc à Magnet, pareil, on leur offrait un cadeau. En fait, on leur offrait un POC sur à ce que ce client a des données qui ont fait sur le dark web. En plus, s'il prenait le rendez-vous. Donc, on lui offrait un truc, il prenait le rendez-vous et ça a également beaucoup aidé. Pour juste revenir aux questions, parce que le mot de conclusion va malheureusement très vite arriver. Il y a beaucoup de questions, donc si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, je vous donnerai les coordonnées de Lucas et il pourra y répondre ultérieurement. Mais quand même quelques dernières questions, pardon. Les publicités n'ont pas été abordées, c'est aussi un moyen d'attirer des leads. Avez-vous des astuces à donner ? Et une autre question qui, je pense, va en intéresser plus d'un dans notre public, quel est le coût de cet outil Neodeal, Lucas ? Quels sont les types d'abonnements que tu proposes ? Merci. Ok, top, merci. Alors déjà, s'il y a des questions malheureusement auxquelles on n'a pas pu répondre, je ne sais pas si dans la mesure du possible, moi je peux rester un peu plus longtemps pour répondre aux questions. Sinon, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je vous propose qu'on commence les échanges sur LinkedIn et puis ensuite on se fasse une visio et qu'on s'appelle. Alors pour répondre à la première question sur la publicité sur LinkedIn, très clairement, moi j'ai beaucoup entendu la publicité sur LinkedIn, ça coûte cher, ça génère pas de lead, etc. Moi j'ai fait des tests de mon côté, c'était plus en termes de ROI, plus efficace que par exemple du Google Ads. Après, ça va dépendre bien sûr de votre activité, de vos cibles. Mais très clairement, moi, je suis convaincu que si vos clients donc, sont présents sur LinkedIn, notamment si vous êtes sur le B2B, entre guillemets, en termes de stratégie publicitaire, ça va être très complémentaire.
Et d'ailleurs, nous, dans nos projets de développement, et on espère de rapprochement avec LinkedIn, l'idée, c'est de pouvoir faire du retargeting après une campagne, invitation, message que vous allez faire via notre solution. Et si la personne ne vous répond pas, de pouvoir lui pousser une pub dans son fil d'activité pour voilà, la continuer à la relancer et à montrer que votre solution pourrait être pertinente pour cette cible. Donc, très clairement, moi, je recommande effectivement la publicité sur LinkedIn. Si vous en faites, pareil, n'hésitez pas à utiliser les stratégies de lead magnet. C'est-à-dire, votre publicité doit proposer quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forte valeur ajoutée pour la personne qui va consulter votre pub sur LinkedIn. Par exemple, nous, ce qu'on faisait, c'était proposer un test gratuit de la solution ou c'était proposer une demi-heure de rendez-vous pour discuter stratégie, prospection LinkedIn, ce qui est fait, les performances, etc. Voilà. Donc, toujours dans cet esprit d'offrir quelque chose avant vraiment d'arriver sur des discussions plus commerciales et plus business. Voilà, donc ça marche bien. Et puis ensuite, pour revenir sur Neodeal, donc nous, on propose déjà 15 jours d'essai pour que vous puissiez lancer vos premières campagnes, tester la solution. Et ensuite, notre premier forfait aujourd'hui commence à 149 € pour le trimestre. Donc, c'est un peu moins de 50 € par mois par utilisateur. Merci Lucas. Je pose une question aussi qui revient beaucoup, l'intérêt par rapport à Sales Navigator. Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, Sales Navigator, c'est une offre de LinkedIn. Alors nous, on va plutôt être complémentaire de Sales Navigator dans le sens où grâce à Sales Navigator, vous avez accès à davantage de filtres pour faire votre sourcing justement. Donc, ce qui est très important, ça va être la qualité de votre sourcing. Sales Navigator vous apporte par exemple des filtres comme la taille de l'entreprise, comme le niveau d'expérience, les années d'expérience des personnes que vous allez cibler. Donc, c'est très intéressant Sales Navigator puisque ça va vous permettre de mettre vraiment des filtres très précis pour avoir du coup en résultat des profils bien qualifiés. Et ensuite, Neodeal fait ce que Sales Navigator ne fait pas dans le sens où vous allez pouvoir récupérer ces profils-là, les exporter, vous créez vos propres listes de prospection. Vous allez pouvoir aussi faire des campagnes derrière, ce que ne fait pas Sales Navigator. C'est-à-dire que Sales Navigator, vous n'avez pas la possibilité de programmer des invitations et des messages personnalisés. Ça, c'est Neodeal qui va le faire. Donc, en fait, on va être très complémentaires. Nous, chez nos clients, il y a 50%, voire maintenant, c'est plus 60% de nos clients qui sont sur Sales Navigator, qui justement vont sourcer et ensuite, avec Neodeal, vont passer à la partie prise de contact avec notre solution sur LinkedIn. Est-ce qu'il faut avoir un compte premium pour utiliser ta solution ? Alors, il n'y a pas d'obligation à avoir de compte premium ou de compte Sales Navigator. Maintenant, il faut savoir que sur LinkedIn, si vous êtes sur un LinkedIn basique, donc gratuit, vous allez avoir certaines limites. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire autant de recherches de profils que vous voulez. Donc, après, c'est à vous de voir quel va être le rythme et le niveau d'utilisation que vous allez faire de LinkedIn à des fins de prospection. Mais très sincèrement, moi, mon point de vue, après, c'est chacun décide. Nous, vous pouvez utiliser Neodeal sans premium et sans Sales Navigator, mais quand vous êtes vraiment sur des fins de prospection commerciale, je crois que Premium ou Sales Navigator, ça coûte entre 30 et 60 € par mois. Par rapport à la qualité et au temps que ça va vous faire gagner sur le sourcing, donc sur vraiment la première étape du process, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Après, c'est mon avis. Je suis pas dans je suis plus ou moins en train de vendre LinkedIn, donc j'espère qu'un jour LinkedIn verront qu'on est là pour leur apporter du business aussi. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi se donner les outils et les moyens de performer. C'est-à-dire qu'un LinkedIn basique, ça peut vous permettre de travailler, ça peut vous permettre d'avoir de la perf, mais ce sera quand même à un moment ou à un autre, si vraiment vous mettez LinkedIn dans le cœur de votre stratégie commerciale, je pense que vous verrez certaines limites, notamment dans la qualité des recherches et le nombre de recherches que vous pouvez faire. Donc, à vous de voir, peut-être tester 100, et à un moment, si vous voyez que ça marche bien, vous pourrez réinvestir pour prendre des licences en plus, peut-être Sales Navigator ou Premium. Merci. Dernière question et après, ça sera le mot de conclusion. Question plus sur le ciblage. Est-ce qu'on peut cibler par marché spécifique? Et est-ce que tu peux lister quelques critères de ciblage accessibles sur LinkedIn, exemple diplôme, type de poste occupé, etc., etc. Alors oui, alors effectivement, il faut différencier là-dessus justement LinkedIn basique et LinkedIn Sales Navigator. Sur LinkedIn basique, vous avez quand même quelques critères pour filtrer. Moi, les plus intéressants, ça va être la localisation, le secteur d'activité, les entreprises et les fonctions que vous allez cibler, les métiers. Voilà, donc ça, c'est LinkedIn basique. LinkedIn Sales Navigator vous apporte des filtres en plus comme la taille de l'entreprise, les années d'expérience des personnes que vous ciblez, le niveau hiérarchique des personnes que vous ciblez, des mots-clés, le niveau de diplôme, la langue parlée. Donc après, vous allez voir que sur Sales Navigator, effectivement, vous allez avoir beaucoup plus de critères. Mais sincèrement, à partir des critères de Sales Navigator, même peut-être de LinkedIn basique, simplement, ça pourrait vous suffire. Mais
vous avez largement de quoi jongler pour vraiment trouver la recherche pertinente pour vous qui vous permet de tomber sur les bons profils. En tout cas, personnellement, je ne connais pas de meilleur outil aujourd'hui que Sales Navigator ou que LinkedIn. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, hein, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est la base de données professionnelle la plus riche et la plus fiable. Pour vraiment bien segmenter votre prospection dès le départ et votre sourcing, effectivement, ça va être très utile. Après, pour avoir plus d'exemples, je ne sais pas qui a posé la question, n'hésitez pas à entrer en relation avec moi sur LinkedIn, je vous ferai un partage d'écran, je vous montrerai de l'intérieur tout ce que vous pouvez faire, il n'y a pas de souci. Merci Lucas, c'est très clair. Merci pour cette présentation. Merci Antoine. Je vous laisse conclure et Dominique, le mot de la fin. Merci. Dominique, votre micro est coupé. Oui, donc merci à vous donc d'avoir partagé. D'abord, vous étiez très nombreux ce matin, je vous en remercie. Je sais qu'il y a eu des questions qu'on a regardées, que moi j'ai regardé avec beaucoup d'attention, notamment sur des messages qui ont été portés sur la transparence, sur la nécessité effectivement d'avoir un parti pris très partagé. Je crois que, et Lucas en est bien la preuve, bien entendu il y a d'autres solutions. Je crois que le propre même de l'Observatoire comme média est de mettre en valeur l'ensemble des vecteurs de communication, l'ensemble des acteurs. Je crois qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Nous, ce que nous croyons profondément, c'est la solidarité économique. C'est-à-dire que nous tous, nous devons essayer de partager au mieux donc nos convictions, nos points de vue. On peut les partager, on ne peut pas les partager, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on essaye d'éclairer comment aujourd'hui on peut trouver les bonnes solutions, les bons moyens pour être des leviers donc de communication, des leviers de relations, des leviers de business. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, je pense que ce qui nous a été présenté ce matin démontre bien que c'est effectivement dans le cadre de la complémentarité des médias, tous réunis, que la place de LinkedIn a sa place et que Neodil a sa place, comme d'autres acteurs. Et je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de bienveillance, de beaucoup d'écoute. Hein. Bien sûr qu'on est là pour vendre. Moi, le premier, je suis là pour vendre. Et je suis là pour vendre également l'Observatoire comme média. Je crois qu'on est tous des vendeurs. Et je crois qu'il faut qu'on ait cette bienveillance entre nous pour que nous nous écoutions. Et puis, on n'aime pas. Eh bien, ce n'est pas grave. Je suis certain que ce matin, nous avons retenu beaucoup de belles choses, beaucoup d'actions, beaucoup de bonne compréhension. Et vraiment, je voulais remercier Lucas et le public présent qui certains ont fait des remarques pertinentes. Et moi, je les prends avec beaucoup d'attention. Hein. La notion de transparence, la notion d'intégrité, qui sont des valeurs que nous portons. Et je pense que c'est celles que portent également nos adhérents et nos partenaires de ce matin. Voilà, je voulais vous remercier. Nous continuerons, quoi qu'il en soit, à montrer la valeur de toutes les entreprises de la filière de la communication, quels que soient les segments sur lesquels ils travaillent. Et nous sommes convaincus que c'est comme ça qu'on reprendra langue avec notre public et qu'on saura dynamiser notre business. Parce que nous avons besoin de dynamiser notre business plus que jamais. Et n'oublions pas cela. Merci à vous tous et à très vite. On se retrouvera pour des nouvelles rencontres business, pour du développement et pour faire valoir toute la valeur distinctive et pertinente de l'ensemble de la filière de la communication et plus particulièrement nos adhérents. Voilà, à très vite. Merci beaucoup. Merci Louison et merci à vous deux. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir, bonne journée et bonne prospection à tout le monde. Au revoir. Au revoir.